Bonsoir à tous, soyez tous bienvenus dans ce moment de louange, dans ce moment où on se prépare pour commencer la Sainte Messe d'aujourd'hui. Donc, nous sommes réunis en prière pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui sont malades, pour cette pandémie, que le Seigneur puisse nous soutenir dans ce moment. Donc, pensez bien à ta prière. Posez ta prière à l'autel du Seigneur pour que aujourd'hui cette messe puisse t'atteindre de manière profonde à ta maison. Donc chantez avec moi cette louange du Seigneur. De ton Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous, par mon appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tout te bienfaire. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Et toi, Seigneur, chantons ensemble. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous en par mon appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tout te bienfaire. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. J'invite tout le monde à se mettre debout. On va commencer la Sainte Messe en chantant que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous par mon appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tout te bienfaire. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour célébrer cette Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la mémoire de Saint Martin de Tours, c'est dit comme ça? Oui, Saint Martin. Et préparons-nous à la messe d'aujourd'hui. Nous offrons pour les combattants qui sont morts par la France. Et nous pouvons commencer cette messe en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et demandant au Seigneur son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos corps les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Fils bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas batailleurs, mais pleins de sérénité, faisant preuve d'une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et les rivalités. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre et aux pieds de Jésus lui rendant grâce. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les voit pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Et il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà dans la 32e semaine de l'année de la liturgie, de l'année liturgique. Et la lecture nous rappelle la réalité ultime en ce moment, les choses essentielles, l'essentiel que c'est toujours la charité et plus encore la présence de Jésus dans notre vie que nous fait vivre dans la charité. Il est avec nous, il nous a touchés. Après de lui, après de sa connaissance, les choses ne sont pas les mêmes. C'est ça le rappel que l'apôtre Paul fait à nous dans la première lecture. Souvenez-vous que vous avez été touchés à temps par le Seigneur. Et donc, nous ne sommes plus les mêmes, le chrétien est différent. En plus, le Kadosh de l'Ancien Testament, du livre de Lévitique, vous serez saints car je suis saint, signifie en effet, vous serez différents car je suis différent. Je, le Seigneur, je ne suis pas comme les autres dieux, et donc vous aussi ne serez pas comme les autres gens, les autres peuples. Et Jésus nous dit, vous savez bien, vous serez reconnus par la charité. Alors, nous vivons des temps difficiles, mais les difficultés ont toujours été présentes. Avant, ce n'était ni pire, ni meilleur, c'est différent, mais tout aussi difficile. Donc, devant la difficulté, le chrétien doit certainement agir, mais avec une façon différente. Par exemple, nous sommes en ce moment dans le confinement et ce n'est pas bon. Peut-être que ce n'est pas même juste, n'est pas même correct, etc. Mais le chrétien, qu'est-ce que doit faire? L'apôtre Paul nous dit dans la première lecture, rappelle tout qu'ils doivent être soumis au gouvernement et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Voici le chrétien selon l'apôtre Paul. Et ça ne signifie pas que nous devons vivre en pleine passivité, accepter toute l'injustice contre nous, etc. Non, mais rébellion, violence, insultes ne sont pas de chrétiens.
mais bienveillant, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Et l'apôtre Paul continue, mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la juste de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Donc, c'est par sa miséricorde qu'il nous a sauvés. Par la miséricorde, nous devons vivre afin qu'autres peuvent connaître la miséricorde, le bonheur, le salut, la vie de Dieu et changer aussi leur vie. Et l'Évangile confirme la même réalité, c'est-à-dire nous avons été à temps touchés par le Seigneur et ne pouvons pas vivre ensuite comme si de rien n'était. Dieu m'a touché, je suis son disciple, donc ma changement est une louange à Dieu. C'est nous dire merci au Seigneur. Mon culte à Dieu, c'est ma vie dans la charité. Et je dois souvenir encore que la guérison s'accomplit quand je reviens à lui. Autre à la guérison, Dieu me donne le salut. Les autres 9 ont été guéris, mais seulement ceci, le Samaritain de l'Évangile, a été sauvé. Beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de changer leur vie parce qu'ils ont été seulement guéris, n'ont pas reçu le salut simplement parce qu'ils vivent comme si de rien n'était. Avec trop de facilité, ils s'oublient que Dieu vous a sauvés. On peut donc conclure en disant que ne pas vivre, ne pas pratiquer la charité, c'est donc oublier que Dieu m'a sauvé, que ma vie lui appartient. Oublier que le Seigneur est mon berger, comme nous avons entendu dans nos psaumes. Qu'il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Que par l'intercession de Saint Martin, qu'abandonner tout pour vivre de la charité, nous pouvons avoir les yeux fixés sur Jésus et sur son évangile, par vivre selon la charité, pour faire la différence dans ce monde, faire la différence pour le salut des âmes. Et que Dieu nous bénisse. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur les brèves fraîches, il me fait reposer. Le
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie Seigneur cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Martin, nous admirons la sollicitude par ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons notamment à tous les anciens combattants qui sont morts pour la France. Nous pensons aussi à l'âme de Daniel Amadel. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère
Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis
Prions. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il offrit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous